Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. C'est la deuxième partie de l'ITV que Anicia Berton a bien voulu accorder à Zouk Télévision. Et nous allons maintenant parler de ce qui s'est passé dernièrement, la semaine dernière, où il y a des militants qui se sont dirigés à l'aéroport. Exactement. Et puis là, si tu peux nous donner des explications. On a entendu des choses sur Facebook, on a entendu des choses sur d'autres télévisions. Et on a appris qu'ils ont été condamnés, mais tu dis punis, je crois. Donc si Exactement. tu peux nous donner ton avis sur ça, et nous parlons un petit peu aussi de ce qui se passe avec les vaccins. Voilà. Alors au départ, nous avions préparé une manifestation, une mobilisation, on va dire un camping à l'aéroport. Ça n'était pas... C'était... pour justement marquer, enfin pouvoir parler à la population, c'était pour pouvoir dénoncer la manière dont cette crise a été gérée et surtout le fait que nous soyons... Alors on a un président qui dit qu'on est en guerre. On est en guerre. Sauf que moi, je n'ai jamais vu un pays en guerre qui laisse des touristes rentrer, tout en sachant que nous sommes confinés, le pays est en état d'urgence, mais malgré tout, on laisse des gros porteurs rentrer, et tout en sachant qu'il y a une crise sanitaire grave. Donc, on voulait parler, dénoncer la gestion de cette crise, et pour nous... Si il y avait effectivement autant de cas en Martinique, alors qu'au début, on a bien constaté qu'avant, justement, juillet, oui, il y avait quelques cas, oui. Quand j'entends les gens parler oui, il y a des gens qui manifestaient, qui faisaient du carnaval, machin, même avec ça, il n'y avait pas autant de cas. Et on a bien constaté, et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le dire, dans les hautes sphères, ils ont bien parlé du fait qu'effectivement, c'est à partir de juillet que la contamination a pris son envol, en fait. Donc, on se rend bien compte que c'est avec la gestion, enfin, le fait d'avoir laissé rentrer des touristes en Martinique, pas que des touristes, même des Martiniquais, mais qu'il n'y ait pas eu une bonne gestion au niveau des tests PCR, qu'il n'y ait pas eu une bonne gestion à tous les niveaux, que ça a propagé le virus, surtout que tous les variants qui sont rentrés en Martinique, ils ne sont pas rentrés à la nage. Ils sont bien rentrés d'une certaine manière. Donc, comment ils ont fait pour arriver en Martinique? Par des passagers. Par des passagers, exactement. Mais le préfet, pour le dernier confinement, a demandé aux vacanciers et aux métropolitains... Et c'est là où on ne comprend pas. De partir. De partir. Alors, comment on peut demander aux vacanciers de partir d'un côté et de continuer à les laisser rentrer de l'autre? C'est-à-dire que nous, on se révolte contre... une gestion qui n'a pas de sens. C'est comme au départ, on nous disait que les masques n'étaient pas importants. Après, on a commencé à nous dire « Ah oui, mais il faut les porter ». Après, on nous a... C'est-à-dire que le pouvoir dit tout et son contraire. Et on a quand même un esprit éclairé. On se renseigne quand même auprès de grands chercheurs qui, jusqu'à maintenant... avait été plébiscité, recevait des prix Nobel, des prix qui avaient une certaine réputation. Donc, les mieux placés pour connaître la crise, pour connaître le Covid, les mieux placés qui ont fait étudier pour ça, nous disent nous donnent un certain nombre d'éléments. Et nous, on les analyse, ces éléments-là, et on se rend compte que la gestion de la crise
on va dire, idéologique, parce que pour moi, ça n'est pas une crise sanitaire. La gestion de la crise idéologique, on a l'impression que tout est fait exprès, justement, pour qu'on soit contaminé et qu'on nous impose une injection dont on n'a pas de recul. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas, on ne sait rien de ça. Et on a des informations à porte-pièce, on a des informations où on se rend compte que certaines informations venant des médias mainstream sont manipulées. Et donc, à un moment, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On ne comprend pas pourquoi les médias mainstream ne parlent pas des effets secondaires graves à l'injection. Qu'est-ce que tu appelles les médias mainstream? Enfin, les Martinique, la première, les France entière, enfin les ATV et consorts, les médias sous ordre, on va dire. Et pour revenir donc à ce camping qui devait se tenir à l'aéroport. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a dégénéré? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au départ, on était venus pour mettre des tentes puisqu'on nous interdit d'aller à la plage puisqu'on est confiné et qu'on voit des infirmiers, des gens qui sont venus soigner ou des policiers. On a des gens qui font des vidéos, qui sont sur place. On a des gens qui voient. Alors on nous confine, mais on voit que des gens qui sont censés venir nous soigner, des gens qui sont censés nous protéger, ils vont à la mer, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc on a voulu un petit peu marquer le coup en essayant aussi de conscientiser un maximum, d'expliquer à la population, d'expliquer à la population ce qui se passe et d'exiger que nos revendications soient prises en considération. On n'était pas venu agresser des touristes. On n'était pas venu au départ même, on chantait, on discutait avec des touristes, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, qu'ils soient belges, qu'ils soient portugais ou espagnols. On discutait avec tout le monde, on leur expliquait la situation et ils comprenaient tout à fait. Donc, mais apparemment, le peuple de la Martinique n'a pas compris, puisqu'on dit qu'on a agressé des soignants qui étaient venus nous aider, qu'on les a injuriés, qu'on les a traités d'assassins. Est-ce que toutes ces choses-là ont été dites? Est-ce que c'est un dérapage incontrôlé, quoi? Alors, dès le départ, bon, pour ma part, c'était un piège. C'est-à-dire que le fait d'avoir arrêté les 3 militants, c'est-à-dire qu'on arrête des gens parce qu'ils ont fait des choses graves, je veux bien comprendre. Mais on avait cette impression qu'ils étaient ciblés. On avait cette impression en fait, on les attendait au tournant et que c'était un coup monté. Alors, la chose était faite telle que on les aurait arrêtés et nous, on aurait arrêté la mobilisation et on aurait été devant le commissariat les soutenir. C'est pas ce qui s'est passé. Mais on a bien compris que, déjà, de par le procès, on a bien compris que ces personnes étaient ciblées parce qu'ils sont vus comme des leaders, ils sont vus comme les organisateurs, alors que ça n'était pas le cas du tout. Aucun d'entre eux n'a organisé la mobilisation. D'accord? Donc, on a bien compris que leur condamnation à 16 mois pour Volcan, à 9 mois pour Dalsim et 10 mois pour Lulu, n'était pas une condamnation, mais une punition, sachant que... Donc là, aujourd'hui, ils sont en prison. Ils sont en prison aujourd'hui. Ils sont passés en comparution immédiate. Exactement. Et ils avaient déjà des antécédents, on va dire. Donc, oui, voilà. Mais tout ça, c'est biaisé parce que ces militants-là sont surtout, on va dire, Volcan, sont sur le terrain, sur tous les combats. Volcan défend la population martiniquaise dans tous les combats. Vol de terre, atomodrome, injustice au niveau du travail. Il est dans toutes les mobilisations qui portent à l'humain. C'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui
qui fait énormément de sacrifices pour aider sa population. C'est quelqu'un d'aimant. Alors on nous fait passer pour des criminels, des terroristes. On condamne des gens qui veulent se battre pour la population. Et notamment, j'ai une pensée pour Edwin, qui lui aussi est innocent, qui est en prison depuis juin, juillet, qui lui aussi est innocent. Et on ne condamne pas ces militants-là parce qu'ils ont fait quelque chose de grave, parce que nos avocats démontent toutes les soi-disant preuves. On condamne ces gens parce qu'il faut faire des exemples. Leurs droits ne sont pas respectés. Le droit n'est pas respecté. Et c'est quand on subit ces choses-là depuis des années, quand on est sur toutes les mobilisations, parce que ces gens-là sont sur toutes les mobilisations. J'adore les gens qui critiquent ou qui font des pétitions, d'accord? Ils sont où quand on vole le terrain d'un monsieur de 94 ans aux Trois-Îlets? Ils sont où pour faire des pétitions quand on assassine 92% d'une population? Ils font quelles pétitions quand dans certaines communes on fait de faux actes de naissance pour voler les terres du peuple? Le peuple vient nous parler. Le peuple nous parle de ses problèmes. Les gens viennent nous témoigner. S'ils ne le font pas avec eux, c'est parce qu'ils ne sont pas assez proches du peuple, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Mais les gens viennent nous parler. On se sent concerné par ce qui se passe. On se sent concerné quand nos anciens meurent, quand on les débranche alors qu'on aurait eu une possibilité de les sauver en leur donnant les protocoles de soins. Qui se fait des pétitions quand nos personnels de santé, depuis des années, réclament du matériel, réclament, dénoncent l'insalubrité des hôpitaux, dénoncent la situation dans laquelle ils travaillent depuis des années. J'adore quand Madame Conconne fait des vidéos pour s'insurger contre des gens qui ont subi de la violence quelques heures avant, qui sont excédés, qui voient leur famille mourir, d'accord, et qui voient que des gens viennent en Martinique, soi-disant, enfin, même si certains viennent pour aider les soignants, mais ils viennent aussi remplacer nos soignants martiniquais qui ont des menaces, qui ont des épées Damoclès, parce qu'ils ne veulent pas se faire injecter, d'accord, de perdre leur gagne-pain. Ça, ils s'en foutent. Qu'un Martiniquais perde son gagne-pain parce qu'il ne veut pas se faire injecter, ils s'en foutent. D'accord? Où sont ces pétitions? Où sont ces pétitions lors de la chlordécone, de la vie chère, du bidon de gaz? Où sont ces pétitions? On est des terroristes alors qu'on n'a tué personne. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est protéger nos enfants. Où sont les pétitions pour protéger nos enfants à l'injection obligatoire alors que nos enfants ont une immunité bien plus grande que la nôtre et n'ont pas besoin d'injection? Aujourd'hui, on nous vend depuis un certain temps, on nous a vendu l'immunité collective. C'est un mythe, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Sur France 5, les journalistes, les politiques, les chercheurs, c'est pas moi qui le dis. Que l'injection n'empêche pas la contamination, n'empêche pas la transmission, n'empêche pas de mourir non plus. Donc ils mentent à la population. Quand on apprend que des pompiers, on met la pression sur des pompiers, et ça on ne l'a pas inventé, ce sont eux-mêmes qui nous le disent, ce sont des infirmiers qui nous parlent, ce sont des gens qui ont vécu des choses. Ça veut dire quoi? Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là mentent, sauf des politiques qui ont des conflits d'intérêts, sauf des monsieur Cabier qui ont des conflits d'intérêts, sauf les noms qui menacent des médecins parce qu'ils veulent soigner la population. Donc, quand on a des pompiers qui nous disent que le CHU leur a demandé de ne pas mettre sur leur fiche que les gens qu'ils vont récupérer dans un état pas possible, qu'on leur demande de ne pas mettre qu'ils sont injectés sur leur fiche, et puis qu'on apprenne que ces gens-là sont décédés, qu'on marque Covid. C'est trop facile de manipuler la population. Et aujourd'hui, c'est nous les extrémistes. Quand on débranche nos familles, nous on a le témoignage d'une dame
qui dit comme quoi qu'on l'a appelé pour lui dire que son mari est décédé. Alors déjà, quand les familles sont à l'hôpital et qu'on empêche aux familles de venir leur amener à manger ou de venir à leur côté, ou qu'on dit aux malades qui n'ont pas le droit d'avoir des téléphones, c'est cacher des choses, d'accord ? Quand on dit à nos compatriotes aides-soignants qu'ils ne peuvent pas parler, mais qu'on a des soignants sortant de France qui font des communiqués et qui publient sur Facebook et bizarrement ça arrive à nous alors qu'ils viennent juste d'arriver, il y a un problème. On a de quoi se poser des questions. Donc les gens qui nous traitent de tous les noms d'abrutis, nous on a une réflexion. On a une réflexion. Et c'est dommage que toute la population n'ait pas une réflexion. Et qu'ils ne en fait, ce qu'on est en train de leur dire, on s'en fout du divertissement. On s'en fout de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir... Il y a des gens qui meurent. Est-ce que ça n'est pas plus important de se battre pour essayer de sauver des vies, que des gens aient le protocole, et que si des gens avaient eu le protocole qui avait été proposé depuis le départ, chloroquine, ivermectine, astrozim, moi je peux parler. J'ai eu le Covid en 2020, en fin mars, début avril 2020, je l'ai eu, d'accord ? J'étais avec un cancer, j'avais 2 talcages de poumons, j'avais mes défenses immunitaires très basses, j'étais dans un état pas possible, d'accord ? Et quand on m'a envoyé en réanimation, ils ont dit à mon service, Madame Berton ne va pas remonter. Moi, on ne m'a pas dit ça. Hein. Ils ont dit à mon service que Madame Berton ne va pas remonter. Ici en Martinique ? En France. En France. Vu la situation dans laquelle j'étais, je ne marchais plus, même je n'avais plus de masse musculaire. Un cancer en stade 4, d'accord ? J'avais 8 à 10% de chances de survie, d'accord ? Donc quand je suis descendue en réanimation, je me voyais mourir. Et c'est quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas me mettre sous oxygène et compagnie, qu'à un moment ils ont décidé, alors que normalement le docteur Raoult vous dit que c'est au départ, c'est-à-dire dès le début. En début de la crise, de la maladie, qu'on doit donner la chloroquine. Quand ils se sont rendus compte que j'allais mourir, en dernier recours, ils m'ont donné de la chloroquine. Et je suis encore vivante. C'est ça qui m'a sauvée, donc je peux en parler. La majorité des personnes qui ont été soignées à l'ivermectine sont guéries. Même, c'est-à-dire que leur situation, leur santé s'est améliorée. Donc pourquoi on ment à la population ? Ok, on fait signer à ceux qui veulent se faire injecter un consentement éclairé. D'accord ? Alors qu'ils n'ont pas de recul sur une injection, qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. C'est-à-dire, c'est faire confiance, signer un document de gens qui vous vendent une injection, mais qui, de l'autre côté, signent des documents pour effacer leur responsabilité au cas où il t'arrive quelque chose. Ben, dans ces cas-là, qu'on nous fasse signer un document pour nous dire, s'il t'arrive quoi que ce soit avec la chloroquine ou l'ivermectine, j'en prends la responsabilité. Alors aujourd'hui, comment tu vois la fin de toute cette histoire ? Quelle est la solution ? On a dit, les 3 sont en prison. On va dire, les 3 sont en prison, Volcan, Dalsim, Lulu, mais il n'y a pas que ces 3-là. Il y a aussi Edwin qui est en prison pour rien, où les preuves ont été démontées, et ils ont voulu faire un exemple d'Edwin, un jeune de 21 ans qui est en prison alors qu'ils n'ont aucune preuve, parce que toutes les preuves qu'ils ont récoltées ont été démontées. Et aussi en Guyane, en Guadeloupe, on a Momo en Guyane. On envoie force à la Guyane, aux 500 frères, à tous les militants de Guadeloupe, Moun Guadeloupe, de Réunion, les Azalées, force et courage, et on ne lâche pas le combat, et c'est pas en faisant des pétitions pendant que des gens meurent, c'est pas nous qui devrions avoir honte. Alors maintenant qu'on a
peut-être les leaders, comme tu as dit tout à l'heure, qui sont en prison, est-ce que ça ne va pas calmer les choses? Ça n'est pas une question de leader. Ce sont des Martiniquais qu'on a mis en prison, qu'on a punis, on n'a pas condamné, qu'on a punis parce qu'ils osent parler, parce qu'ils osent bouger, parce qu'ils osent réagir, parce qu'ils essaient de sauver ce qui a sauvé. Donc, il n'y a pas eu le respect de leurs droits. C'est l'opinion publique qui a parlé. Ils dérangent, ces gens dérangent. Il aurait fallu qu'on accepte tout et n'importe quoi, qu'on soit soumis. Dès lors où on aurait été soumis, qu'on aurait fermé nos bouches, on n'aurait pas eu de problème. D'accord? Alors, on nous dit qu'ils ont été condamnés parce qu'ils ont bloqué l'autoroute. Ben, à mon avis, il y a plein de syndicalistes qui devraient être en prison. Il y a plein d'associations qui devraient être en prison. D'accord? Donc, à un moment, arrêtons l'hypocrisie en Martinique. Arrêtons cette soumission en Martinique. Il y a des humains qui meurent. Notre humanité n'est pas négociable. Anicia, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous expliquer tout ça. Et je tiens à dire que les avocats ont fait appel, hein, parce qu'on ne va pas baisser les bras. Et il ne faut pas croire que parce que 3 Martiniquais, des héros, je dis bien, se battent pour la cause martiniquaise, veulent dénoncer des injustices, des choses qui sont un empoisonnement encore volontaire, on va dire. Parce que pour moi, tout ça, c'est volontaire. Laisser des gens rentrer ou ne pas nous donner les médicaments ou nous débrancher, tout ça, c'est volontaire. C'est un génocide programmé. Donc, des gens qui veulent se battre parce qu'ils aiment leur peuple, c'est-à-dire qu'on nous fait passer pour des gens qui n'avons pas de cœur. Mais c'est dingue. Parce qu'on veut défendre la vie, on n'a pas de cœur. On n'a tué personne. On n'a génocidé personne. On s'est juste mobilisé pour essayer de convaincre, de mettre les choses en place, pour essayer de protéger nos enfants, nos familles, par amour. Donc les gens qui parlent qui font des pétitions, et j'ai remarqué que la plupart, il y a beaucoup des gens de l'Hexagone qui protègent leurs privilèges en dénonçant les troubles faits, les sauvages qui font... on n'a pas besoin de donneurs de leçons. On a besoin de gens qui respectent nos droits. On a besoin de gens qui respectent nos vies. Ces gens-là, je ne les ai pas entendus pour la chlordécone. Je ne les ai pas entendus pour le gaz cher, pour la vie chère. Je ne les ai pas entendus quand on aurait pu sauver des Martiniquais qui ont été débranchés si on leur avait donné les médicaments. Ce n'est pas leurs familles qui sont en train de mourir. Ce sont les nôtres. Donc on n'a pas besoin de leurs leçons. Merci Anicia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à la population. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. Et puis à très vite sur Zouk Télévision. Je pense que nous aurons encore d'autres informations plus tard à vous proposer pour bien expliquer toutes ces choses-là. À bientôt.